Votre question concernait le débat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des caciques d'autres présidents de partis au sein de l'AMP qui s'acharnent sur leur secrétaire général de l'AMP. Déjà, y a-t-il un problème de positionnement? Déjà, s'il y avait unanimité au sein de l'AMP, l'AMP se serait déjà transformé en parti politique depuis longtemps. Parce que si vous n'avez pas de discussion sur les choses de base, vous faites un parti et c'est tout. Or, ça n'a pas été fait. C'est pour dire qu'il y a des différences. C'est normal. Et c'est normal. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en réponse à votre première question, nous sommes dans une période particulière où il est tout à fait normal que les gens aient de l'ambition. Ça aussi, la démocratie le permet. Vous pouvez demain sortir ici et dire, moi, monsieur, j'ai de l'ambition, j'aimerais devenir ministre de l'information. Ou j'aimerais devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi. C'est votre droit. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des leaders politiques aujourd'hui qui bougent, qui parlent, qui cherchent à se faire remarquer, qui cherchent à montrer qu'ils ont une autre voie à proposer. On l'a vu en France avec Sarkozy. Dans tous les pays du monde. Ça, c'est normal. Et ce qui est normal aussi, et c'est à cela que vous devez vous entendre, que l'AMP arrivera à se mettre d'accord à la suite d'un débat qui sera franc. Parce qu'à l'AMP, les débats ont toujours été francs et nous finirons par nous mettre d'accord. D'accord, ça d'accord. Alors on va évoluer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne va pas rester seulement à spéculer sur l'AMP. On passe à la deuxième thématique, c'est clair. Non, mais on n'a pas fini. Les conseillers ont pris tout le temps. Non, on n'a pas parlé. Droit de réponse. Oui, droit de réponse, c'est clair. Pour répondre. Vous savez pourquoi en une minute rapidement. Oui, il est écrit dans la Constitution, article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Symbole de l'unité nationale. Ça veut dire que lorsqu'on voit le chef de l'État, tout le monde se retrouve en lui. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des Congolais qui estiment qu'ils ne se retrouvent pas en chef de l'État. Ils pensent que le chef de l'État, c'est pour les conseillers Kambila, c'est pour Lutundu, c'est pour... ainsi de suite. C'est pour mettre Mais aucun chef d'État n'a jamais été élu à 100%. Je parle... C'est qu'il y aura toujours des Congolais. Mais le chef d'État lui-même sait qu'il est le symbole. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, il attache une importance particulière à ce que les autres Congolais qui ne sont pas de sa famille politique disent aussi. N'est-ce pas? Et se regarde ça, qu'il est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça ne dépendait que de son conseil politique. Alors vous plaignez que ces accords ne sont pas, exécutés à RDC ou comment? C'est pas respecté parce que les conseillers politiques disent non, on a fait des concertations. Vous savez, les concertations ont abouti à quoi? À rien du tout. Oh! Des concertations, mais vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Vous étonnez le monde, non, j'ai dit ce qui s'est passé. Parce que c'est cela, n'est-ce pas? On dit maintenant, il faut rentrer dans le contexte de la résolution 2098. Un consensus. Mais vous n'êtes pas clair. Un consensus. Le pouvoir politique, notez ça pour la vie, Mathieu, résulte d'un contrat social. Le pouvoir politique. Résulte d'un contrat social. C'est ce que vous appelez consensus autrement. Voilà, n'est-ce pas? Alors, si vous ne voulez pas respecter ces règles-là liées au contrat social, alors vous allez faire ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et que les autres ne veulent pas de ça. Ça me rappelle encore un débat qu'on a eu avec les conseillers de Procès Kalele chez les catholiques, la veille des événements des 19, de tout ça. J'ai dit aux conseillers, j'ai dit, si vous estimez que la maison vous appartient et que vous fermez la porte à un autre enfant de la maison, il va casser. Je lui ai dit, n'est-ce pas? C'était avant les événements. Et ça s'est passé, ce qui s'est passé. Maintenant, vous estimez qu'on fait de l'apologie. Mais pas des choses qu'on ne va pas encourager. Alors, par rapport à Minakou, j'ai dit que la politique, c'est la poursuite du pouvoir. On fait la politique pour aller au pouvoir. Alors, vous, quand vous prenez le pouvoir, c'est pour vous-même. Vous vous éternisez, alors qu'il y a ceux qui sont là avec vous depuis des années, qui ne voient même pas, n'est-ce pas, la porte d'une commune comme Bokoumès. Comme chef de l'île. Il ne faut pas les encourager, hein. Nous disons que ceux qui font ça sont dans leurs droits.
Si pour être bourgmestre, on doit être dans un parti, c'est foutu. Merci. Oui. Alors, l'UNC, votre point de vue. Contrairement à Maître Mbenza, moi je crois que les concertations ont abouti à quelque chose. Même La si chose, c'est quoi? C'est les débauchements. Chez vous, on a débauché personne. Oui. Non, je ne parle pas de chez nous, mais on a débauché de membres des grands partis politiques de l'opposition. Donc c'est ça, la concertation a abouti à cela. En dehors de cela, rien du tout. Merci. Les conseillers ont parlé du programme politique. Je ne suis pas venu donner les programmes politiques de mon parti politique. Par contre, j'étais en train de démontrer que l'alternance veut que lorsque quelqu'un a dirigé pendant 2 mandats, comme le veut également notre constitution, qu'il parte pour que quelqu'un d'autre vienne avec d'autres énergies. Est-ce que la MP a Une dit autre le force, contraire? s'il vous plaît, c'est ce qu'il est en train de soutenir. Je réponds à ce qu'il a dit. Il a donné son point de vue. Alors, oui, mais je réponds à son point de vue. Je réponds à son point de vue. C'est mon contradicteur, c'est mon débatteur ici sur place. Donc, je suis en train de dire que les programmes politiques de l'UNC, c'est un autre. Mais nous respectons la Constitution de la République. La Constitution de la République veut que lorsque quelqu'un fait ses 2 mandats, qu'il parte pour que quelqu'un d'autre lui remplace avec d'autres énergies. S'il vous plaît. D'accord, Mathieu. Francis. S'il veut qu'on puisse lui donner les programmes politiques de l'UNC, organiser une émission et nous allons venir. Ça d'accord. C'est un programme rempli de beaucoup d'espoir pour Dans pas longtemps, sur Télé 50, les partis politiques et les acteurs politiques, vous allez vous exprimer. C'est en 1 minute chacun, 1 minute et demie. On aborde la deuxième thématique. Ils sont allés demander ou faire quoi aux États-Unis? Ils, c'est qui? Ces acteurs politiques de l'opposition congolaise. Le premier a foulé le sol américain, Vital Kamerhe, président de votre parti d'ailleurs. L'UNC, lui-même dit, il n'est pas chef de cette délégation de l'opposition et ils ne sont pas venus comploter contre leur pays, la République démocratique du Congo, aux États-Unis. Qu'est-ce que les opposants sont allés chercher aux États-Unis? Vous repose la question. Merci Mathieu, mais non, je voudrais dire quelque chose pour ce point-là. J'ai été sidéré, insquinté, malheureux, lorsque j'ai vu sur la chaîne nationale, la chaîne de mon pays, la chaîne pour laquelle je paye des impôts, pour qu'elle fonctionne, un mensonge à un niveau tellement élevé. Quel mensonge? Sur la conférence qu'animait le président de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, aux États-Unis, dans une université. Quel mensonge? Comme quoi, il n'a pas pu animer, la conférence a été annulée, il a risqué sa vie, il a été extrait de la salle par des gens. Ça m'a dépassé, Mathieu, parce que nous avons des images, nous pouvons vous le laisser. C'était un événement qui a duré 4 minutes. Une secrétaire d'ambassade de la RDC aux États-Unis, accompagnée de 2 garçons payés par la majorité et l'opposition, et une frange de l'opposition. Ça, je le retiens, parce que nous avons des éléments, nous avons des informations pour perturber cette conférence. Pendant que le président... Pourquoi vous ne parlez pas seulement de l'opposition? Vous devez mettre aussi la majorité. Non, nous savons celui qui a fait le lien entre ces images et la RTNC à la même minute. Nous connaissons son nom. Je connais la salle, je sais ce que je vous dis. Je connais même les messieurs parce que je l'ai vu moi-même à Washington. Mais c'est une mauvaise image pour l'opposition. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Laissez-moi terminer, laissez-moi s'il vous plaît. Alors, c'est quelque chose qui a fait 4 minutes. Kamerhe n'a même pas été atteint, même pas de loin ni de près. Il était très loin. Il était calme pendant que ce garçon était en train d'exprimer de son droit le plus légitime. Mais c'est ce qu'on a entendu qui blesse les Congolais. Vous êtes Congolais ou Rwandais? Émissaire des Congolais ou des Rwandais? Estimez, s'il vous plaît, Mathieu, estimez que Kamerhe était génocidaire, tout ça. Nous avons tout simplement compris que les messieurs payés par cette frange dont je venais de vous dire ne maîtrisaient même pas l'histoire politique de son pays. Et donc, lorsqu'il traite Kamerhe de génocidaire, de qui que ce soit, il oublie que Kamerhe n'avait rien en termes de pouvoir lorsque ces génocides étaient en train d'être perpétrés. Parce que ce génocide est en train de classer de 1993 à 2003. Et donc, il ne connaît même pas l'histoire. Même ceux qui l'ont envoyé ne connaissent pas l'histoire. Donc, je vous informe que Kamerhe a continué, après ces 4 minutes, il a continué sa conférence jusqu'à la fin. Une conférence... Parce qu'un acteur politique, quand il arrive, quand il a des responsabilités, est-ce qu'il n'assume pas les passés, les passifs et l'actif de ce qu'il hérite? Une conférence qui a duré 59 minutes et à laquelle il y a eu beaucoup de représentants américains et congolais qui ont assisté, qui ont apprécié le programme de l'homme. Et donc, il ne faudrait pas que la RTNC puisse dissimuler des informations fausses à l'égard d'un citoyen qui est un national comme tout autre. D'accord. Je reviens à vous, Jean-Pierre Kambila. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis. Rapidement. Mathieu, les États-Unis, c'est un partenaire de la République démocratique du Congo.
ces hommes politiques de l'opposition ont le droit de sillonner partout où ils veulent, et surtout lorsqu'ils sont invités par un partenaire. Ils sont allés débattre. Ça veut dire que le pouvoir à RDC c'est ailleurs, aux États-Unis? Non, je vous dis un partenaire. Ils sont allés discuter de questions importantes. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est ici. Ah, voilà pourquoi l'UNC se prépare sur terrain. Pour les élections. Pour les élections. D'accord, Foncio Quito. Jean-Pierre Kambila, dès le début, vous le disiez que vous étiez mal à l'aise de ce que vous avez suivi comme image aux États-Unis. Non, je ne suis pas que mal à l'aise. Je trouve qu'il est inadmissible de vouloir régler les problèmes du Congo ailleurs, par les muscles, par l'injure et surtout ailleurs. Je trouve que c'est tout simplement inadmissible. Bon. Je fais remarquer aussi, et là, je porte un démenti clair et je suis bien placé pour le savoir. Dans cette salle-là, il n'y a eu aucune secrétaire de notre ambassade à Washington. Je dis bien aucun représentant de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade du Congo aux États-Unis. Bon, ça c'est clair. Maintenant, ces images nous donnent une autre leçon. La personne qui engueulait sur l'honorable Vital Kamerhe, président de l'UNC, c'est la même personne qui a agressé d'autres Congolais à New York. C'est la personne qui a organisé l'attaque contre, qui a failli être exécutée contre le président de la République. C'est une personne connue. C'est une leçon à tirer. Et troisième leçon à tirer lorsqu'on regarde cette image-là, lorsqu'on dit ici, ah, il y a eu une grande conférence, etc., on a vu ce que représentent réellement les conférences de l'opposition aux États-Unis. Il n'y avait pas plus de 20 personnes dans la salle? Je ne compte pas les personnes. En tout cas, il n'y avait pas la foule. Bon, ça c'est clair. Mais maintenant, en tout cas, il n'y avait pas la foule. Bon, images, preuve à l'appui. Et les images, j'en ai. Je suis d'accord que la conférence a continué. Il faut chuter, on est déjà vers la fin de la Oui. Non, mais comme la vraie question, c'est celle que vous vous posez. C'est-à-dire que... Ils sont allés chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Que les Congolais de l'opposition voyagent, qu'ils aillent aux États-Unis, en Union soviétique, c'est de leur droit. Ce qui nous choque, et ce qui, moi, me peine, je dis la vérité, c'est quoi? C'est qui a organisé ce voyage? Qui a signé l'invitation? C'est M. Cohen. M. Cohen est connu comme le théoricien de la balkanisation de notre pays. C'est lui qui réfléchit sur ça, c'est lui qui écrit sur ça, il ne cache pas ce qu'il veut, et nous savons quelles sont les accointances entre M. Cohen et les ennemis de ce pays, et ceux qui veulent prendre une portion importante de notre pays. On le sait. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire à des compatriotes qui affichent leur opposition à la balkanisation? Pourquoi c'est nécessaire qu'ils répondent à l'invitation d'une telle personnalité? Dommage que vous n'aurez pas le temps de répondre parce que c'est déjà la fin de l'émission. L'opposition mercenaire ou espion pour la balkanisation de notre pays. Alors vraiment, Willy Mbenza, maître Willy Mbenza, merci d'avoir répondu à notre invitation. Foncio Quito également. Jean-Pierre Kambila, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Il est l'heure. Merci d'avoir été à Safé Débat. Très bonne continuation sur votre chaîne. On va faire une pétition.